Parler d'un problème qu'on a tous, je pense, en camping-car. On le visse jusqu'au bout. 5,6 kg pour l'arrière. Vous avez également la température de chaque pneu. Donc forcément ils sont alimentés avec une pile. Donc vous avez une petite pile plate en fait calme. Bienvenue sur notre chaîne Olive et Steph. On s'abonne et on roule. Les amis, et bien aujourd'hui je suis encore avec Alia dans le camping-car, donc il fait encore super chaud. Elle a envie de bouger un peu, donc je la libère. Aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qu'on a tous, je pense, en camping-car. C'est faire la pression des pneus avant de partir. Donc même si vous avez un compresseur, c'est galère pour moi, il faut un long tuyau, il faut faire tout le tour du camping-car, ça prend un temps fou. Si vous n'avez pas de compresseur, là il faut aller trouver une station-service. Aujourd'hui, dans les stations-service, pour trouver un endroit où vous pouvez faire la pression des pneus, c'est pas simple, c'est pas toujours simple. Donc j'ai trouvé un appareil qui est génial. Pour moi, qui va contrôler la pression de vos pneus en permanence. Voilà, je vous présente le produit. C'est un contrôleur de pression avec un écran digital qui sera relié en fait sans fil à 4 capteurs de pression que vous allez installer sur chaque pneu. Donc c'est vraiment d'une simplicité enfantine. N'importe qui peut faire ça. Voilà comment c'est présenté dans son emballage. Vous voyez, c'est très simple. Vous avez l'appareil digital qui va vous afficher en fait la pression de vos pneus à l'intérieur du camping-car, et ici vous avez les 4 contrôleurs de pression à installer sur chaque pneu. Là vous avez l'appareil qui est livré pour installer les contrôleurs de pression sur chaque valve. Donc là vous avez une petite clé. On le verra tout à l'heure. Là, vous avez les différents. Ensuite, donc, les fameux contrôleurs de pression. Donc, ça se présente comme ça. C'est un tout petit appareil avec le pas de vis. Vous verrez, c'est très simple à installer. Alors, ce que je trouve génial, voilà, c'est l'afficheur. Alors là, vous voyez, c'est tout petit, c'est compact. Vous allez pouvoir l'installer là où vous avez envie. Et là où je trouve ça génial, en fait, vous avez un petit panneau solaire au-dessus. Donc il n'y a pas besoin de faire de branchement compliqué à l'intérieur du camping-car ou dans le cockpit. Voilà. Vous avez juste à le poser là où vous avez envie de le poser. Vous l'allumez. Alors juste la première utilisation, vous pouvez le faire charger 2-3 heures à l'aide d'un petit câble USB. C'est des petits câbles standards que vous trouverez forcément chez vous. Voilà, une fois qu'il est chargé, voilà, il maintiendra sa charge grâce à ce petit panneau solaire. Donc l'idéal c'est d'installer ça côté pare-brise au-dessus du cockpit de pilotage, et voilà, il sera toujours chargé. Et bien maintenant je vais vous montrer comment on installe en fait les 4 capteurs de pression sur chaque pneu, et puis on reviendra dans le camping-car tout à l'heure, juste pour faire les tests, l'appairage de l'appareil avec les capteurs de pression. Allez, à tout à l'heure. Allez, nous voilà face aux pneus. Donc on dévisse le petit bouchon de la valve. Donc première chose, vous avez un contre-écrou. Donc on pose le contre-écrou sur la valve. On le visse jusqu'au bout. Et voilà, une fois que vous êtes arrivé au bout, vous n'avez plus qu'à poser
donc ce petit capteur, donc celui que je vous montrais tout à l'heure, sur la valve. Donc tout se fait à la main là pour l'instant, hein. Pas besoin d'outils. Donc là vous allez entendre un peu d'air au serrage. Voilà. Donc là l'outil fourni, il va encore servir. C'est que vous allez pouvoir le passer juste derrière pour terminer le serrage du contre-écrou. Et voilà, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Donc il reste plus que 3 pneus à faire. Et après, on va contrôler l'afficheur digital. Bon, ben voilà, je suis revenu. Donc les 4 pneus sont installés. Alors je vous ai pas filmé tous les pneus. J'en ai fait un. C'est tellement simple, hein, un contre-écrou. Le capteur à visser dessus, vous entendez un petit cheat, vous allez jusqu'à ce que vous puissiez plus continuer à visser et l'opération est terminée. J'ai juste oublié de vous dire une chose, c'est que chaque capteur est identifié en fonction de sa position, bien sûr. Donc c'est en anglais. Pour l'avant, vous avez F, ça veut dire front, et pour l'arrière, ça commence par R pour rear, donc arrière. Donc voilà, c'est identifié ensuite par right et left, donc RR arrière droite, RL donc arrière gauche, et pour l'avant FR FL. Voilà. C'est tout simple. Donc là ils sont branchés tous les 4. Donc là maintenant il suffit plus que d'allumer le petit boîtier. 3 secondes. Voilà, vous avez l'écran qui s'allume. Donc là il est en train de s'initialiser. Donc vous pouvez voir en fait les pressions de chaque pneu, 5 kg 3, 5 kg 4, 5 kg 6 pour l'arrière. Vous avez également la température de chaque pneu, donc 30 degrés pour l'avant gauche et 28-29 degrés pour les autres pneumatiques. Alors là, comme vous pouvez le voir, tout clignote. Donc quand tout clignote, ça veut dire qu'il y a une alarme, il y a quelque chose qu'il trouve anormal. Donc là, il fait clignoter ce qu'il trouve anormal. Donc là, la température ne clignote pas, donc la température, tout va bien. Par contre, la pression des pneus, pour lui, est trop élevée ou trop basse. Voilà, une des deux. Donc là, pour les camping-cars, il est mal configuré. Donc il faut aller simplement lui configurer sa pression basse et sa pression haute, tout simplement. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton paramètres. Voilà, donc là vous pouvez régler les barres en PSI si vous voulez. Donc là c'est pas ce qu'on veut, donc on appuie sur paramètres. Là vous pouvez régler aussi la température. Voilà, là on est dans le menu high. Donc là pour lui la pression élevée où il va déclencher une alerte, c'est 3 bars. Donc pour un camping-car évidemment c'est beaucoup trop bas, donc on va pouvoir régler à l'aide des boutons plus moins. Donc là on va lui monter une pression à 6 bars, donc il ne sonnera pas avant que les pneus atteignent 6 bars. On appuie sur paramètres. Donc là c'est la pression basse, donc on va lui régler aussi une alerte de pression basse à 5 bars. Et voilà. Donc là l'appareil est terminé, il est configuré. Donc là il n'y a plus aucune alarme. Donc là vous avez bien la température de chaque pneu, la pression avant, arrière, plus rien ne clignote, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'anomalie. Donc là il va simplement sonner si on descend en dessous de 5 bars de pression ou 6 bars en pression élevée. Pour la température, donc là par défaut l'alarme est réglée sur 70 degrés. Donc la plage de réglage en fait se trouve entre 70 et 120 degrés. Voilà, donc aussi à vous de choisir en fonction de votre véhicule.
Alors je vous montre un peu à quoi sert l'appareil qui est livré avec. Donc ces petits capteurs là vont fonctionner sans fil. Forcément ils sont alimentés avec une pile. Donc vous avez une petite pile plate en fait qui est à l'intérieur. Donc quand elle sera usée, vous aurez le message en fait sur l'afficheur digital. Donc il vous suffira d'utiliser ce petit outil là pour le dévisser et avoir accès à la pile. Donc je vous montre comment. Donc là vous utilisez cet outil qu'on glisse à l'intérieur et voilà, vous n'avez plus qu'à dévisser, c'est hyper simple. Hop, et voilà. Et donc là du coup vous avez accès à la pile, vous n'avez plus qu'à la changer. En position conduite, vous n'aurez pas besoin d'allumer l'appareil. Il va s'allumer en fait automatiquement dès qu'il va sentir en fait des vibrations. Donc dès que vous allez démarrer le camping-car, l'appareil va s'allumer tout seul. Vous n'avez rien à faire, donc vous le laissez gérer tranquillement. Pas besoin d'appuyer pour l'allumer ni l'éteindre. C'est pratique. Pour l'installer sur votre tableau de bord, il est livré avec des adhésifs 3M velcro. Voilà, donc il suffit d'en coller un à l'arrière de l'appareil. Voilà. Et donc celui-ci, je vais le fixer sur le tableau de bord. Comme ça, il va venir se coller tout seul. Comme ça. Allez, on le monte sur le tableau de bord. Ah, coucou Alia. T'as chaud. Alors, moi je vais me le positionner ici. Voilà, je trouve que là, il est pas mal pour moi. Juste à côté de l'autoradio. Je pense qu'il ira très très bien ici. Allez, j'ai collé le deuxième, troisième velcro en dessous. Donc là, j'ai plus qu'à le positionner sur le tableau de bord. Et voilà. C'est terminé. Et voilà, cette vidéo sur le capteur de pression est terminée. Donc on espère avec Alia que cette vidéo vous aura plu. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. On s'abonne et on roule.